Shalom peuple de Dieu, ici votre sœur Phébé. Je tiens encore à remercier toutes ces personnes-là qui me suivent, qui me soutiennent, que Dieu vous bénisse. Bienvenue également aux nouveaux abonnés, bienvenue dans la famille des passionnés, désormais vous êtes des nôtres. Alors aujourd'hui, j'aborderai un thème particulier parce que je n'avais pas vraiment prévu pour cette vidéo ce thème-là, mais vu les événements et vu vraiment la situation que je viens de vivre, j'ai à cœur de partager cela avec vous. Alors, de quoi est-ce que je parlerai dans cette vidéo? Je parlerai de l'espoir, de l'espérance. L'espérance, qu'est-ce que c'est? C'est l'action de considérer l'objet de nos souhaits comme réalisable. Pas encore réalisé, mais réalisable. Espérer, c'est attendre les bienfaits, soit de quelqu'un ou de quelque chose, peu importe. Donc, l'espoir, c'est ce sentiment-là qui fait vivre. Et ce sentiment-là aussi, nous l'avons dans la foi, nous l'avons dans la vie chrétienne. C'est ce qui nous permet de dire, ah, demain, Dieu a des plans, a des merveilleux plans pour moi. Il faudrait que je persévère. C'est l'espérance qui nous fait persévérer. C'est l'espérance qui nous fait tenir dans les moments difficiles. C'est l'espérance qui fait que nous pouvons encore continuer dans le combat, dans la bataille. C'est l'espérance qui nous donne la force. Comme vous savez tous, Job était quelqu'un de très riche, qui avait des filles, en tout cas il avait des fils, il avait des enfants. Et l'Éternel permettra que Job tombe dans la pauvreté, que Job vraiment, que son état se détériore, qu'il soit malade, que la lèpre soit son partage. Et tout ça, et ses amis vont venir le reprendre. Sa femme va lui dire, rejette Dieu et meurs. Parce que lui-même il t'a abandonné, le Dieu sur qui tu comptais, qui t'a donné toutes ces richesses-là, il t'a abandonné. Mais Job va dire une parole au travers, suite à tout cela qui, je pense, vous la connaissez certainement, qui m'a vraiment touchée. Je vais vous lire cette parole. En Job 19, verset 25, Job dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Cette phrase, il n'y a pas meilleure définition de l'espérance que cette phrase. Il faudra que malgré les difficultés que vous rencontrez, que vous croyez que Dieu a des plans parfaits pour vous. Vous voyez, l'espérance, ce n'est pas la foi. Voilà, l'espérance, ce n'est pas la foi. Mais la foi contient l'espérance. La Bible dit en Hébreux 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, la foi ici, on peut diviser la foi en deux parties. Une ferme assurance des choses qu'on espère, ça, il n'y a rien à dire, c'est l'espérance, c'est l'espoir. Et maintenant, la deuxième partie, c'est maintenant la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore, mais qu'on croit. Donc, il faut d'abord croire avant de pouvoir démontrer. Et moi, vous voulez même un passage, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 19, qui nous dit, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Alléluia. La Bible est tellement claire. En tant que chrétiens même, nous n'espérons pas seulement dans cette vie à avoir peut-être de l'argent, à avoir une belle vie, une femme, des enfants, en tout cas des responsabilités qui rendent la vie tellement intéressante. Ce n'est pas seulement en ces choses-là que nous espérons, mais plus grand, nous espérons encore en la vie éternelle. Nous espérons en Christ parce qu'il est mort, il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. Et quand nous voyons, nous pouvons dire que même après la mort, nous avons l'assurance que notre âme sera en paix. Donc, il ne faudrait pas encore avoir de l'espoir seulement que pour une vie meilleure terrestre. C'est pas mal, je le répète, c'est très bien. Mais je veux dire que même la Bible est claire dessus, nous sommes les plus malheureux parce que c'est comme tous les hommes, même les personnes qui ne croient pas encore en Jésus. Ils ont de l'espoir, ils croient en un lendemain meilleur. Mais eux, ils ne connaissent pas Jésus. Donc, ils ne croient pas, peut-être, ils n'ont pas l'espoir que même après leur mort, ils seront sauvés. Mais nous qui avons Jésus, si nous croyons en cette vie seulement, comme eux, nous sommes les plus malheureux parce que nous connaissons déjà la vérité. Donc, nous devons non seulement croire que les bonnes choses nous arriveront, comme lui-même l'a dit dans sa parole, mais aussi que même après la mort, nous aurons encore la vie. Il y a un autre passage dans le livre de Psaume que j'aimerais vous lire. Le psalmiste l'a tellement frappé fort. Il dit, mon
Pourquoi t'as battu? Et pourquoi gémis-tu en moi? Espère en Dieu, je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon... Il dit, pourquoi t'as battu? Il se pose la question, mais pourquoi t'as battu? Ce verset-là, j'aimerais que tu t'appropries ce verset-là. Demande aujourd'hui à ton âme devant ces circonstances. Pourquoi est-ce que tu t'abats au-dedans de moi? Pourquoi est-ce que tu es triste? Il faut que tu espères en Dieu. C'est une ordre, au fait, qu'il est en train de donner. C'est pourquoi la Bible dira dans un verset, et je vous mettrai le verset juste là, ne vous inquiétez pas. La Bible dira que nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Aujourd'hui, c'est une exhortation, mais surtout aussi, j'aimerais prier pour toi parce que je sais que c'est vraiment difficile de traverser des moments compliqués et de croire. La Bible déclare que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Pas parce que je suis plus forte que vous, non, mais je pense que si vous traversez une période assez difficile, cette prière-là peut vous aider. Amen. Donc, on va juste prier ensemble. Allez fermer les yeux de là où vous êtes. Seigneur, je te remercie pour mon frère, pour ma soeur qui me regarde, qui regarde cette vidéo. Je prie que tu le fortifies, que tu la fortifies, l'Éternel des armées. Que tu renouvelles ses forces comme l'air, l'Éternel des armées. Seigneur, je ne te prie pas afin que les épreuves cessent, afin que les difficultés même cessent, Éternel des armées. Mais je prie que tu les fortifies dans ces épreuves, afin qu'ils puissent cerner la raison pour laquelle tu les fais passer dans cette période de leur vie, Éternel des armées. Fortifie leur âme, que le désespoir ne soit pas leur partage, Éternel, mais que tu les remplis d'espoir, Saint-Esprit. Et qu'ils croient même en toi, Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils croient encore que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je te les recommande à ta grâce, Éternel des armées. Je les couvre par ton sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que maintenant ils soient renouvelés par toi, que les forces soient renouvelées. Au nom puissant de Jésus, merci parce que tu les fortifies. Merci parce que tu redonnes encore goût à la vie de quelqu'un. Merci pour cette lueur d'espoir que tu fais apparaître, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Merci pour cette lumière-là, Éternel des amis, que tu fais apparaître. Toi qui, même dans le noir, arrive à voir le soleil. Je te remercie pour ce goût-là que tu redonnes. Merci, Saint-Esprit. Que toute l'honneur, que toute la gloire te soit rendue. Guéris aujourd'hui le cœur de quelqu'un et visite cette personne spécialement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.